Un amen est bien. Acclame le Seigneur ainsi. Alléluia. Avant de donner la parole à la servante de Dieu, alléluia. Amen. Hier, c'est Rima. Aujourd'hui, Madame Boukassa. Amen. La maman de Gadel. Amen. La parole fait accomplir. Acclame, 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 Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, moi, on m'a dit que c'était les 30 ans du ministère. Les 30 ans de la CIFMC. Alléluia. J'aime qu'on dit la CIFMC, c'est mon affaire. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est mon affaire. Il y a 10 ans, c'était mon affaire. Il y a 20 ans, c'était mon affaire. 30 ans, c'est mon affaire. 40 ans, ça sera mon affaire. 50 ans, ça sera mon affaire. Alléluia. Alléluia. Je suis Madame Boukassa. Moi, je m'arrête simplement là. Parce que mon nom est tellement long, long comme la grâce qui suit. Alléluia. Je m'arrête seulement là. Je suis mère d'un petit garçon qui s'appelle Gadel. Parce que nous, dans notre famille, on était condamnés à ne pas prospérer. Mais Gadel signifie celui qui prospère. Alors je déclare qu'il va prospérer. Il va prospérer plus que son père. Il va prospérer plus que moi. Quel est son nom? Amen. Amen. Mais on m'a dit aujourd'hui c'est 30 ans d'anniversaire. Alléluia. 30 ans, c'est là où Jésus a commencé son ministère. Amen. 30 ans, c'est là où David a commencé à régner. 30 ans, c'est là où Jean-Baptiste a commencé son ministère. Amen. Alors je me suis dit que non, l'âge de 30 ans, c'est l'âge des responsabilités. Alléluia. C'est l'âge des responsabilités. Alléluia. Mais moi je veux un peu fêter, un peu danser. J'ai dit à mon mari, tu sais à Grenoble, il y a une femme, quand elle danse, alléluia, moi j'aime l'appeler Maman Vicky. J'ai dit, elle s'appelle Maman Vicky. Parce que quand elle danse, on dirait pas qu'elle a son âge. Même si le lendemain elle nous appelle, j'ai mal au dos, j'ai pris le Doliprane, j'ai dit, mais c'est pas grave. Elle se dit, je dois danser pour mon Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Quelles que soient les douleurs du lendemain, je dois danser. Parce que je suis pas bien, parce que je suis une femme, je dois être debout pour mon Dieu. J'aimerais voir les mamans qui ont 30 ans aujourd'hui. Où sont les mamans qui ont 30 ans aujourd'hui? Oublie ton âge. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Ah, maman, Vicky, ne me fais pas là-dessus. Ne me fais pas là-dessus. La fête ne fait que de commencer, maman Vicky. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais faire un bon rapport. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes formidables. Alléluia. Alléluia. Mais si la CIFMC a débuté, c'est parce qu'il y a eu une femme. Une femme. L'histoire ne me dit pas un homme. Alléluia. L'histoire ne me dit pas non plus un enfant. Mais l'histoire m'a dit qu'il y avait une femme qui s'est levée. Alléluia. Elle s'est levée en tant que femme. Elle s'est levée en tant qu'épouse. Elle s'est levée en tant que mère. Alléluia. Elle s'est levée pour son foyer. Mais en se levant pour son foyer, elle s'est levée pour toute une génération. Elle s'est levée pour toute une nation. Elle s'est levée pour tout un peuple. Elle s'est levée pour l'international. Alléluia. C'est Maman Olangi Wosho. Elle s'est levée pendant 8 ans. Elle a cherché une solution pour son foyer.
Parce qu'il y avait un ça ne va pas. Alléluia. 8 ans, elle s'est levée. Et Dieu l'a utilisée pour libérer aujourd'hui nos vies. Si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui je peux me tenir devant de vous, c'est parce qu'elle a cherché un Dieu. C'est grâce à cette femme. Si aujourd'hui nous sommes sortis de l'état de prostituée, d'impudique, pour venir à l'état de servante de l'Éternel, c'est grâce à son Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on applaudisse son Dieu, qu'on acclame son Dieu. Amen. Amen. J'aimerais également remercier le couple Boleko qui m'ont encadré pendant des années. Alléluia. Ils m'ont aidé, j'aime dire qu'ils m'ont formé au four et au moulin, à la ville comme au champ. Si tu me mets dans une ville, je peux faire quelque chose. Si tu me mets au champ, je peux aussi faire quelque chose. Parce que j'ai été formé. Je n'ai pas été formé dehors. Je n'ai pas été formé dans la rue. Mais j'ai été formé à l'école du Seigneur, d'abord. Amen. J'aimerais également remercier aussi mes parents, le couple Baker. Ils m'ont, je le dirai toujours, ils m'ont éduqué, ils m'ont fait grandir dans la crainte de l'Éternel. Ils m'ont fait grandir avec des principes, avec des valeurs que jusqu'à aujourd'hui, je conserve, je garde. Et si nos pères nous avaient donné quelque chose de mauvais, eux, ils m'ont donné des bonnes choses aussi. Et c'est cette chose-là que je veux aussi donner aussi à mes enfants. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Alors, comme je disais, je suis Madame Boukassa, mère de Gadel, pour commencer. Je dis bien, pour commencer. Amen. Alors, c'est maintenant que je commence à rentrer à la CIFMC. Alléluia. Donc, je suis fraîchement diplômée de la CIFMC. Je suis le bébé de la CIFMC puisque je viens de rentrer. J'étais JCC. Je parlais seulement la JCC. Mais par grâce, Dieu m'a donné maintenant l'opportunité de pouvoir aussi parler. Quand on parle de l'anniversaire de la CIFMC, Dieu m'a donné cette grâce-là. Je lui rends les honneurs et je lui rends la gloire. Alors, comme je suis rentrée fraîchement dans cette communauté des messagères de Jésus-Christ, je me suis dit, j'ai vu ma vie maintenant en tant que femme. Je ne suis plus vide et je n'ai plus fait le constat de ma vie en tant que jeune fille. Alléluia. Mais j'ai commencé maintenant, après presque 2 ans de mariage, de faire un constat, un bilan de ma vie de femme. Alléluia. Et j'ai dit non, femme, tu es une héroïne. Femme, tu es une superwoman. Ah, je croyais que les femmes allaient acclamer pour elles-mêmes. Je croyais qu'elles allaient acclamer pour elles-mêmes. Femme, tu es surnaturelle. Ah, je respecte la femme. Je respecte l'épouse. Je respecte la mère. Parce que quand maintenant j'avais entendu. Mais maintenant que je vis ça, tu es extraordinaire. Et c'est le thème de notre adoration, notre exhortation ce soir. Femme, tu es héroïne. Alléluia. Ce n'est pas simplement héroïne pour toi-même, mais si tu es une héroïne pour ton foyer, tu es une héroïne pour la nation, tu es une héroïne pour ton entreprise. Alléluia. Peut-être que le monde entier nous montre des hommes Superman, Batman, mais non, les vrais héros, ce sont nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque nous parlons de femmes, je mets dans cette catégorie de femmes, donc proprement dit, le sexe féminin, mais je mets aussi femme, la femme de son mari, épouse. Je mets aussi la mère. Alléluia. Un jour j'étais à Lyon, parce que j'habite maintenant à Lyon. Je ne viens pas de Lyon, je suis de Grenoble, mais j'habite à Lyon. Alléluia. Alors, un jour, je devais passer à l'hôpital pour le checking de Gadel. J'ai dit à mon mari, tu vois, c'est marqué hôpital, femme, mère, enfant. Alléluia. Ils auraient pu s'arrêter à mère et femme. Mais ils ont, à mère et enfant, excusez-moi. Mais ils ont rajouté d'abord femme. Ça veut dire que tu as de la valeur. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'avant de traiter l'enfant, il faut traiter la mère. Avant de traiter la mère, il faut traiter la femme. Amen. Amen.
Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire des moitiés de passages pour gagner le temps, mais pour une bonne compréhension, ça sera un peu long. Mais Dieu va nous aider. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Esther 2, du verset 5 à 9. Pour ceux qui notent, nous allons enchaîner toujours au chapitre 2, du verset 15 à 17, toujours chapitre 2, je vais aller plus doucement. Donc Esther 2, 5 à 9, Esther 2, 15 à 17, nous allons lire tout ensemble. Esther 2, 21 à 23, et ensuite pour conclure, Esther 4, 8 et le verset 15 à 16. Mais nous allons prendre petit à petit. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Alors, à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Au verset 8, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec des jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Nous lisons versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Esther 2, du verset 15 au verset 17, au nom de Jésus-Christ. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti, parole du Seigneur. Amen. Amen. Verset 21 à 23, je vais lire. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Amen. Pour finir avec la lecture, chapitre 4, verset 8, et nous passons directement 15 à 16. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi,
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné, la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de la reine Esther. Esther n'est pas née reine, mais elle est devenue une reine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Esther était donc la fille adoptive de Mardochée, qui est rentrée au peuple parce que la femme de Ahasuérus avait eu un mauvais comportement. Il fallait donc chercher une nouvelle reine pour ce roi-là. Alléluia. Amen. Donc, l'édit était sorti de rassembler toutes les vierges du pays et de les amener au palais. Alléluia. Bien-aimés, Maman Olongui nous a laissé un héritage en tant que femme. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans le ministère, il y a une catégorie de femmes qu'on appelle femmes de valeur. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Femme de valeur, c'est celle qui a l'estime de soi. C'est celle qui sait l'importance de qui elle est. Comme le nom l'indique, elle a de la valeur. Amen. Elle le sait. Et elle le montre. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé chez Esther, c'est que Esther, malgré son jeune âge, elle n'est pas allée à gauche, elle n'est pas allée à droite. Alléluia. Amen. Elle a gardé sa dignité. Elle est restée vierge. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Elle n'est pas allée à gauche, elle n'est pas allée à droite, mais elle a gardé sa dignité. Parce que la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ce que j'ai aimé chez Esther. Non seulement elle est restée vierge, mais lorsqu'elle est allée dans le palais du roi, elle s'est démarquée. Femme de valeur. Alléluia. La femme de valeur, c'est celle qui fait la distinction. La femme de valeur, c'est celle qui n'est pas dans les murmures. C'est celle qui n'est pas dans les critiques, mais qui connaît sa destinée, mais qui connaît son chemin et qui ne perd pas le temps dans des bêtises. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Que dans le palais du roi, avant même d'être reine, elle était aimée de tous. Amen. Parce qu'elle avait marqué la différence. Elle avait fait la différence. Peut-être par son comportement, peut-être par sa façon de parler. Alléluia. Amen. Elle a marqué les esprits. Voilà pour moi, qu'est-ce qu'une femme de valeur? Amen. Amen. Ce n'est pas une femme qui se laisse bercer par la vie, mais c'est une femme qui prend la vie en main. Alléluia. C'est celle qui prend la vie en main. C'est celle qui se dit, oui, je n'ai peut-être pas de mari, oui, peut-être que je n'ai pas encore d'enfant, mais ce n'est pas pour ça que je vais me laisser bercer par la vie. Alléluia. Je dois me lever, peut-être faire les études, peut-être faire les formations, peut-être prendre un métier. Je dois me lever en tant que femme de valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé aussi chez Esther, c'est que quand elle se présentait devant le roi, ensuite on les amenait dans une pièce, alléluia, et elle pouvait choisir tout ce qu'elle voulait. Mais elle a dit non. Elle a pris simplement ce que l'eunuque lui avait donné. Ce n'est pas une femme matérialiste. Alléluia. C'est une femme qui se dit, même sans bijoux, même sans vêtements de luxe, j'ai un prix aux yeux de Dieu. Amen. J'ai de la valeur. La valeur n'est pas dans les bijoux. La valeur n'est pas dans les sacs à main qui coûtent peut-être 1000 €. Alléluia. Mais la valeur, c'est moi. Je suis cette valeur-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a gardé son corps. Elle a gardé sa dignité. Elle a tout gardé. Et elle s'est démarquée. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais eu un petit copain. Amen. Il me disait, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime. Or qu'au début, je lui avais bien dit que moi, le coucher avec un homme, c'est pas avant le mariage. Mais il était là, moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime. Je dis, moi je t'aime bien, mais on n'est pas mariés. Il me dit, mais moi je t'aime. C'est pas le mariage, c'est pas grave. On peut aller au lit, ce n'est pas un problème. Alléluia. Je dis, non, moi je ne peux pas faire ça.
Il m'a répondu ceci, maman. Il m'a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai dit, ok, alors je préfère être imbécile que de changer d'avis pour ce sujet-là. Je ne changerai pas d'avis. Traite-moi d'imbécile, ce n'est pas un problème. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas marié, tu ne m'as pas doté, je n'ai pas l'alliance, pourquoi je serai avec toi? Amen. Alléluia. C'était fin de la discussion. Merci, au revoir. Amen. Parce que pourquoi? Malgré mon jeune âge, je savais que j'avais de la valeur. Alléluia. Quand je vois sur Internet des millionnaires qui sont capables d'acheter la virginité d'une femme, des millions, et moi j'allais donner ça à quelqu'un gratuitement, j'ai dit jamais. Jamais. Celui qui va me prendre, c'est celui qui ira vers mes parents. Celui qui va me prendre, c'est celui qui va me doter. Celui qui va me prendre, c'est celui qui va m'honorer. Alléluia. Alléluia. L'héritage, femme de valeur. C'est une femme qui a une vision, qui connaît les promesses de Dieu. C'est une femme qui prie, qui est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une femme pour elle, ce n'est pas simplement une femme pour la société, mais d'abord c'est une femme pour Christ. Amen. Tu n'as pas dit Amen. 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 Elle s'honore elle-même avant d'être honorée, parce qu'elle se fait respecter, elle est respectable. Alléluia. Alléluia. Alors, la deuxième catégorie que j'aimerais parler aujourd'hui, pour aller un peu vite, c'est la femme au foyer. Alléluia. Nous avons une catégorie au ministère qu'on appelle femme au foyer. Nous avons des enseignements de femmes au foyer. C'est la femme qui bâtit sa maison. On l'appelle communément l'épouse. Alléluia. Je dis pourquoi je dis ça. Parce que quand je suis rentrée dans cette catégorie-là, j'ai vu que non. La femme en tant qu'épouse a un grand rôle à jouer auprès de son mari. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé Esther. Encore une fois de plus, je reviens à Esther. Maman Esther, son oncle est venu. Mardoché lui a dit que, attention, il y a des eunuques qui complotent contre ton mari. Fais attention. Va lui dire. Alléluia. Bien aimé, en tant qu'épouse, là, elle n'a pas pris son rôle de femme avec les talons, avec les chapeaux. Non, en tant qu'épouse, elle est allée voir son mari. Alléluia. Elle est allée voir son mari pour lui dire, quelqu'un veut te tuer. Fais attention. La femme au foyer, c'est celle qui garde le foyer. Alléluia. La femme au foyer, c'est celle qui est capable de changer l'état d'un homme à un autre. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Vous voyez le roi Assuérus, excusez-moi. Au début de l'histoire, il faisait des fêtes, toujours dehors, toujours en train de montrer ses biens, toujours en train de montrer ses femmes. Pendant 7 jours, il pouvait faire une fête. Mais dès que Esther, il a pris Esther, on n'entend plus le roi Assuérus dans les fêtes. Amen. Alléluia. Amen. Esther a réussi à changer d'un jeune homme à un roi. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il est passé de l'état de jeune homme à un roi. En tant que femme épouse, elle savait qu'elle a été créée parce qu'il y avait un besoin d'aide au niveau de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un besoin d'aide au niveau de l'homme. Il y avait un besoin d'une personne pour donner la puissance à la mission de l'homme. C'est toi, maman. C'est toi, maman. C'est toi, femme. C'est toi, épouse. Alléluia. Bien aimé, moi j'aime dire, je dis souvent que je suis l'adjoint de mon mari au foyer. Donc lui, il est le chef, moi je suis l'adjoint chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai compris que c'était mon rôle de garder sa vision. C'était mon rôle de garder sa mission. La Bible, les hommes veulent nous tromper. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Par rapport aux femmes, soyez soumis à votre mari. Alléluia. Nous allons prendre soumission. Oui, nous sommes soumis. Mais c'est sous-mission. Tu n'as pas compris. C'est en 2 mots tu peux voir ça. Sous-mission. Alléluia. C'est comme l'adjoint, c'est comme l'adjoint, le sous-adjoint. Donc l'homme a la mission, mais la femme a la sous-mission. Donc la mission qui est en dessous de l'homme. Alléluia. Bien aimé. Je prends mon cahier, n'est-ce pas?
Si je me mets sous mon cahier et que moi je monte, qui c'est qui monte? Le cahier. C'est le cahier. Alléluia. 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 La femme n'a pas été créée du pied pour être marchée dessus, maman. La femme n'a pas été créée de la tête pour aussi dominer. Mais elle a été créée des côtes. Alléluia. Pourquoi? Parce que les côtes forment un coffre-fort. Alléluia. Alléluia. Les côtes protègent le cœur. Les côtes protègent les poumons. C'est-à-dire que les côtes protègent la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est la mission. Tu es gardienne de la mission de ton mari. Voilà pourquoi chaque matin, quand je me réveille, je vois qu'est-ce que je peux faire pour mon mari. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, chérie, qu'est-ce que je peux faire? S'il veut les petits déjeuners, si ça peut l'aider à sa mission, je vais lui faire son petit déjeuner. S'il me dit, la dernière fois, je disais à un moment dans la voiture, il est rentré de mission de Paris. Il était fatigué, cassé. J'ai dit, bon, quand je rentre, je suis allée chercher Cadel, quand je rentre, je vais lui faire le spa. J'ai mis les bougies, j'ai tout mis. Mais quand je suis rentrée, il sortait déjà. Alléluia. Je lui ai dit, tu sors pas, tu vas là-bas. Il dit, je reste combien de temps? Parce qu'il boudait, il ne voulait pas. J'ai dit, j'ai pris l'autorité d'épouse. J'ai dit, tu vas là-bas. Alléluia. Amen. Il me dit, mais je dois rester combien de temps dans l'eau? Donc je fais rien, je suis là, je fais rien. J'ai dit, oui, tu es là, tu fais rien. Il me dit, bon, je reste combien de temps? J'ai dit, 1 heure. Il a sauté, il dit, qu'est-ce que je... Donc c'est 1 heure de perdu. Pour lui, c'était 1 heure de perdu. J'ai dit, bon, fais au moins 20 minutes, s'il te plaît. Il est rentré là-bas. Je vois 20 minutes qui passent. 30 minutes qui passent. 40 minutes qui passent. 45 minutes qui passent. Je me suis inquiétée. Puis, Toto, chérie, ça va? Je n'entendais plus rien. Il est sorti. Tu avais raison, hein? Ça allait du bien, hein? Oh, je suis détendue. Je suis relaxée. J'ai dit, ok, ce n'est pas fini. Allez, massage. 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 J'ai entendu. J'ai dit, maman, on a gagné. On a gagné. Hey. Bien aimé, la semaine dernière, il m'a dit, il m'appelle Nana. Bon, il a changé. Il a dit, maintenant il m'appelle ma chérie d'amour. Il a changé. Dis ma chérie d'amour. Quand il m'appelle ma chérie d'amour, je sais qu'il veut quelque chose. Dis ma chérie d'amour. Je dis oui, mon chéri d'amour. Il m'a dit, tu sais, la chose que tu m'avais fait la dernière fois, je crois que j'ai besoin de ça. Alléluia! Est-ce qu'il y a une femme en foyer? Est-ce qu'il y a une femme qui a compris la mission? Alléluia! Alléluia! J'ai dit, il n'y a pas de problème, mon chéri d'amour. Laisse-moi finir avec Adèle, je vais préparer ça pour toi. Alléluia. Et ça a été les mêmes effets. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, la femme, comme je disais, c'est une femme pour elle-même, c'est une femme de valeur, c'est une femme de foyer. Alléluia. C'est une femme vertueuse, justement, comme la Bible dit, c'est la couronne de son mari. Ça illustre très bien ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, que la soumission, ce n'est pas pour être écrasé, mais prends ce mot-là comme une mission pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je continue pour gagner le temps. La femme, l'héritage que j'ai retenu de Maman Olangui, c'est être cette femme, mais cette femme mère. Alléluia. Amen. Cette femme mère. Cette femme mère, même si elle n'est pas mère, elle va se comporter comme une mère. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Même si elle n'est pas mère biologiquement parlant, elle va se comporter comme une mère. Amen. Alléluia. Elle va se comporter comme une mère. Voilà pourquoi quand Mardochée est allé voir Esther pour lui dire, il y a un édit de mort qui est sur toi. Il y a un édit de mort qui est sur le peuple. Elle n'a pas hésité. Elle dit, si je dois périr, je périrai. C'est ça le rôle d'une femme mère. Si elle doit périr, elle périra pour sa maison. Elle périra pour son mari. Elle périra pour son enfant. Ce n'est pas simplement une mère, une femme mère biologiquement parlant. Ce n'est pas simplement une femme mère
donner les conseils, mais c'est surtout une femme mère spirituelle. Amen. Alléluia. Elle n'a pas combattu avec les épées, elle n'a pas combattu avec simplement la bouche, mais d'abord, elle a combattu avec le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire, moi le 8 mars, j'aime bien la fête de la femme contre la discrimination féminine. Oui, c'est bien, mais pour moi, en tant que femme, ma journée, c'est tous les jours. Amen. Tu n'as pas entendu? Ma journée, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours que je dois me lever pour mon mari. C'est tous les jours que je dois me lever en tant que mère. C'est tous les jours que je dois me lever en tant qu'épouse. Alléluia. Ce n'est pas simplement le 8 mars, mais c'est toute l'année. Parce que je sais que j'ai cette responsabilité-là d'amener mon mari au summum. J'ai cette responsabilité-là d'amener mes enfants au summum. Alléluia. Alléluia. La femme en tant que mère, celle qui prie pour son mari, celle qui prie pour son enfant, celle qui prie pour elle-même, celle qui fait confiance à l'Éternel, celle qui fléchit les genoux, celle qui a les mains levées, celle qui a ses regards tournés vers l'Éternel, celle qui n'amène pas les soucis à son mari, mais comment nous allons faire? Non, mais qui dit à son mari, nous allons prier. Alléluia. Qui apaise son mari. Si son enfant vient, mais maman, j'ai eu de mauvais résultats, nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons simplement prier. Et la situation va se débloquer. Amen. Voici la femme que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Amen. La femme au foyer, la femme de valeur, mais la femme aussi en tant que mère. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à une maman ce soir, sois Esther. Sois Esther dans ton foyer. Sois Esther pour la nation. Sois Esther de partout où tu vas. Sois Esther. Amen. Esther veut dire quoi? Esther veut dire l'étoile qui brille dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Sois cette étoile qui brille dans les ténèbres. Mais sois pas seulement cette étoile qui brille dans les ténèbres, mais sois cette étoile qui va faire briller aussi les autres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois cette femme-là. Cette femme forte. Cette femme combattante. Moi, j'ai eu des modèles. J'ai eu des modèles. Ma mère était un modèle pour moi. Nous avons manqué de rien à la maison. Je l'ai vu jeûner. Je l'ai vu prier. Alléluia. Amen. Maman Boleko était un modèle pour moi. Je l'ai vu jeûner, je l'ai vu prier, donner les conseils. Alléluia. J'ai eu des modèles. Et aujourd'hui, je peux me lever dans un foyer. Alléluia. Amen. Je veux être cette couronne pour mon mari. Amen. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, mais je reste toujours levée. Je ne fléchis pas. Je reste toujours levée. Parce que j'ai compris la mission que j'avais. Femme, tu es héroïne de ta vie. Amen. Femme, tu es héroïne pour ton mari. Femme, tu es héroïne pour tes enfants. Ne laisse personne te dire l'inverse. Ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Non, tu as de la valeur. Amen. Tu as du prix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Tu as du prix. Ne laisse personne te marcher dessus. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien, maman. Amen. Tu es même belle. Alléluia. Amen. Tu es belle. Amen. 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 Si nous devons jeûner, jeûnons. Si nous devons prier, prions. Si nous devons parler, parlons aussi. Parce que la société aussi a besoin de nous. Amen. Alléluia. Bien aimé, on dit souvent que derrière un grand homme, il y a qui? Derrière un grand président, il y a qui? Derrière un grand médecin, il y a qui? Alors c'est toi qui es grande. C'est toi qui es grande. Tu n'as pas acclamé, c'est toi qui es grande. Tu es grande, tu es grande, tu es grande. Est-ce qu'il y a de grandes dames dans cette salle? Est-ce qu'il y a de grandes filles qui deviendront de grandes dames dans cette salle? Ne l'oublie jamais. Marque cette date même dans ton agenda. Que je suis une grande dame. Je suis une grande dame. Je suis une grande dame. Que Dieu bénisse sa parole.
qu'il faut, nous voulons adorer notre Dieu. Après la parole bien-aimée, nous allons prendre la position qu'il faut. Nous voulons bénir le Seigneur. La parole nous a été donnée, maman. Prends la position d'adoration. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Élève ta voix là où tu es. Il est digne d'adoration, bien-aimé. Le Dieu qui nous a parlé ce soir, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Celui qui change les temps, celui qui donne de la valeur. Nous élevons nos voix, nous glorifions le Seigneur. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci à Jésus, lui qui a fait de grandes choses au milieu de nous. Nous l'adorons, nous le célébrons, nous élevons nos voix pour exalter le Seigneur des Seigneurs, pour exalter le Roi des Rois. Oh, il est digne d'être élevé, Jésus.
Seigneur des Seigneurs.